Manchester va mal, très mal. Actuel 13e de Première Ligue, les Red Devils sont à la rue et enchaînent les contre-performances malgré une bonne série en cours de 7 matchs sans défaite. L'arrivée de Ruben Amorim le 11 novembre dernier n'y aura rien changé tant l'effectif est pauvre et non adapté à son style de jeu. Ineos, les nouveaux propriétaires du club britannique, ont de grandes ambitions et souhaitent réaliser un grand ménage cet été afin de tout reconstruire pour remettre United à sa place sur le toit de l'Angleterre. Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, c'est tôt pour un mercato parfait, on est que le 19 mars au moment où cette vidéo sort sur YouTube. Mais bon, selon moi, Manchester a vraiment besoin d'anticiper pour la saison prochaine. La saison actuelle est quasiment foutue. Il leur reste que l'Europa League où ils ont un quart de finale à jouer face à l'Olympique Lyonnais. En championnat, c'est complètement mort, ils sont 13e, ils sont plus proches de la 16e place que de la 5e ou de la 4e. Donc ça sert à rien de se faire des films, c'est vraiment compliqué. Et donc je pense que le club se doit d'anticiper, de réfléchir à quel joueur vendre, quel joueur acheter. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à faire, il y a beaucoup de choses même à faire, un peu trop pour un seul mercato. Mais bon, voilà, il y a du boulot, donc faut s'y mettre dès le mois de mars, dès le mois d'avril. Vous allez voir que je me suis régalé à préparer cette vidéo, mais je tiens à préciser que je ne suis pas supporter de Manchester United. Donc bien entendu, voilà, ça va pas être du 100% parfait. Je ne suis pas un expert du club qui le suit depuis 20 ans comme les supporters. Je ne suis qu'un simple petit youtubeur, donc bien entendu que je ne connais pas aussi bien le club qu'un supporter de longue date. Donc s'il y a des approximations, etc., n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais si vous passez tout de même un bon moment, que vous avez kiffé la vidéo, un maximum de likes les amis, 2000 likes pour un mercato parfait, ça me régalerait. Normalement sur ce genre de vidéo, vous êtes bouillant, donc je compte sur vous et n'hésitez pas à vous abonner la famille. Vous êtes 70% à ne pas être abonné, à regarder mes vidéos, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Il faut juste cliquer sur le bouton et puis voilà, t'es abonné, tu rates aucune vidéo. Pour cette reconstruction de Manchester, j'ai donc visé 4 objectifs, la famille. Le premier, c'est donc de préparer un avenir radieux, mais également un présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, on va recruter des jeunes joueurs, oui, on va reconstruire le club sur du long terme, mais il faut des joueurs performants dès maintenant. Il faut pas des jeunes prospects de 17, 16, 18 ans qui sont là pour dans 2, 3, 4, 5 ans. Non, là, je veux des joueurs performants maintenant et qui vont répondre aux attentes du très haut niveau puisque Manchester est un très grand club. Second objectif, toujours un petit peu dans la même veine, c'est de recruter des titulaires à chaque ligne. Oui, on va recruter quelques remplaçants, même si j'aime pas le terme de titulaire indiscutable, là, on va recruter des joueurs qui ont la carrure pour jouer 90 minutes en Première Ligue, pour répondre aux attentes. Et donc, à chaque ligne, de la défense à l'attaque, je vais au moins recruter un joueur par ligne qui va devenir un petit peu une référence à son poste, je l'espère, dans l'effectif. Troisième objectif, c'est la moindre des choses, c'est la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine, donc pour Manchester, donc c'est-à-dire de finir top 4, top 5 la saison prochaine en Première Ligue. Selon moi, quand tu t'appelles Manchester United, la moindre des choses, c'est de finir 4e, 3e, même si normalement tu dois combattre pour le titre parce que tu es le plus grand club d'Angleterre de l'histoire. Comme l'a dit Cristiano Ronaldo lorsqu'il est repassé à Manchester, il a dit « Je comprends pas, l'objectif c'est de finir 3e, on est Manchester, l'objectif ça devrait être de finir premier ». Je suis assez d'accord avec lui, mais bon, avec l'effectif actuel et les difficultés auxquelles fait face le club dans cette période, ça me paraît irréaliste de viser le titre de la saison prochaine. Puis voilà, il faut rester un petit peu les pieds sur terre, il faut y aller step by step. Donc on va dire un podium ou une 4e place la saison prochaine. Le dernier objectif, c'est d'alléger la masse salariale, car United a besoin d'argent. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité du club ces derniers temps, mais Jim Ratcliffe, donc le nouveau patron de Manchester, a dit que dans 3-5 ans, United devrait être le club le plus rentable du monde, aura le stade le plus iconique du monde et gagnera des trophées. En parlant du nouveau stade, il va coûter beaucoup d'argent parce que c'est un stade de 100 000 places, le plus grand stade du monde, construit en 5 ans et coût estimé à 2,4 milliards d'euros. Donc le club va avoir besoin d'investissement, va avoir besoin d'être rentable, donc d'avoir des excellents résultats, d'avoir des gens qui s'abonnent, des gens qui achètent des maillots, des gens qui soutiennent le club. Et donc ça passe par des très bons résultats sur le terrain et par une baisse de la masse salariale. Concernant le mercato de cet été, Jim Ratcliffe en a également parlé. Il a dit qu'il y aura un budget pour lui, donc pour Amorim, qu'il n'allait pas divulguer et que ce budget changera en fonction de ce que le coach voudra vendre ou non. Donc autant vous dire qu'à travers les lignes, on comprend que Ruben Amorim aura les pleins pouvoirs sur le mercato et ça c'est super. On va pouvoir vraiment faire un mercato adapté à son style de jeu. Et concernant les finances du club, Jim Ratcliffe nous dit que le club doit plus de 300 millions de livres en arriérés de transfert et que cet été, ils devront lâcher 90 millions dans des transferts précédents. Il dit que c'est pas normal, etc. Mais c'est normal, hein, dans tous les clubs, c'est comme ça. Quand tu payes un joueur 100 millions, tu lui proposes un contrat de 5 ans, chaque année, tu donnes 20 millions à son club précédent. Tu donnes pas 100 millions d'un coup, sauf si c'est une clause libératoire. Tu donnes 20 millions chaque année. Donc c'est normal d'avoir chaque été de l'argent qui part en arriéré de transfert. C'est tout à fait logique, même si là, il s'en plaint. Après, Jim Ratcliffe, il a tout de même raison sur le fait que l'argent dans ce club est assez mal géré quand on voit les salaires qui sont donnés. Par exemple, pour le consultant en langage corporel qui gagnait 175 000 livres par an, donc ça fait, je sais pas, 200 000 euros et quelques.
Donc c'est une dinguerie pour un mec qui te dit attention, là tu baisses un peu trop la tête. Enfin non, je veux pas minimiser son travail, mais voilà, vous m'avez compris, il a un salaire de joueur de première ligue ou de joueur du PSG, donc c'est très très fort. Donc voilà la famille, c'est donc l'heure de s'attaquer à mon mercato poste par poste. Mais avant ça, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire Unibet, le meilleur site de paris sportif, qui vous propose donc de parier contre Manchester à chaque match, match nul ou défaite de Manchester, et apparemment comme ça vous gagnez de l'argent. Je rigole les amis, je rigole, c'est un petit tacle, on aime bien se charrier dans le football. Mais non, plus sérieusement, si vous voulez parier sur les matchs de Manchester, sur n'importe quelle équipe, les meilleurs codes sont sur Unibet les amis. Et avec mon code BR10 les amis, vous obtenez jusqu'à 100 € de bonus si votre premier pari est perdant, donc jusqu'à 100 €. Vous mettez 50 €, s'il est perdant, vous recevez 50 € de bonus en free bet grâce à mon code BR10. Le lien est dans la description. N'oubliez pas de mettre le code BR10 la famille, parce que je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent ouais, je me suis inscrit, ah merde, j'ai oublié de mettre ton code, etc. Non les amis, je peux pas leur dire à la fin de remettre mon code. Moi, à chaque fois que vous vous inscrivez avec le code BR10, je touche quelque chose et ça me permet voilà, de vivre de YouTube. Donc merci à tous ceux qui le font, le lien est dans la description. Et merci à Unibet de me faire confiance, c'est le meilleur site de paris sportif, donc je suis très honoré d'être en partenariat avec eux. Merci à tous ceux qui s'inscriront et on continue avec ce mercato parfait par le gardien de but. Je ne l'ai pas précisé, mais bien entendu, la composition est en 3-4-2-1 en mode Ruben Amorim. Et donc, pour le poste de gardien de but, je pense qu'il est l'heure de se séparer de Onana. Onana qui est arrivé il y a 2 saisons, qui a toujours vacillé entre les exploits et les boulettes. Je pense que c'est un excellent gardien, mais que le contexte de Manchester ne lui correspond pas. Cette saison, c'est encore moins bon que la saison dernière, comme le montrent ses statistiques. Il était en régression cette année, donc je pense que c'est le moment de s'en séparer. Estimé à 35 millions d'euros, moi je vois plutôt une vente autour des 25 millions d'euros, peut-être 30 si tu arrives à bien vendre. Mais voilà, c'est pas un mauvais gardien, mais je pense que c'est pas le contexte qui lui convient. Et donc c'est pour moi l'heure de renouveler à ce poste-là. C'était un bon pari à l'époque, il était excellent à l'Inter Milan, mais voilà, ça n'a pas marché, c'est des fois c'est comme ça. Donc le rêve pour Manchester, comme pour plein d'autres clubs, ça serait de recruter Lucas Chevalier, le gardien lillois. Mais pour moi, ça pourrait se faire à Manchester que si le club gagne l'Europa League et est donc qualifié en Champions League la saison prochaine, parce que Lucas Chevalier mérite de jouer la Ligue des Champions et qu'il va y avoir quasiment tous les clubs à ses pieds cet été. Donc pour moi, j'ai écarté cette piste-là, même si je vous la donne quand même au cas où si United gagne l'Europa League. Là, je suis allé chercher un gardien à fort potentiel, tout comme Lucas Chevalier, à un faible coût, qui peut être un petit peu le nouveau André Onana. C'est Zion Suzuki, le gardien japonais de Parme. Et non, je ne vous parle pas de voiture, les amis, on ne parle pas de Suzuki. Là, on parle vraiment du gardien de Parme qui réalise une saison extraordinaire, qui est arrivé seulement l'été dernier en provenance de Belgique. Il a une carrière qui est vraiment en pleine ascension. Une saison en Belgique, une saison en Italie à Parme. Avant, il était au Japon. Il est seulement estimé à 9 millions d'euros. Moi, je l'ai acheté pour 25. Je pense que c'est la moindre des choses quand tu regardes ses statistiques exceptionnelles, la saison qu'il fait à Parme. Franchement, tous les observateurs de Serie A sont unanimes pour dire que c'est un gardien qui va partir cet été dans un plus grand club. Est-ce qu'il va rester en Serie A ou non? Je ne sais pas. Peut-être que Manchester, c'est un petit peu trop tôt, mais j'avais envie de prendre ce pari pour ce mercato parfait. La première fois que j'ai entendu parler de lui pour une rumeur mercato, c'était cet hiver, parce qu'il y avait un club de notre cher championnat de France qui était intéressé par lui, l'ogre du FC Nantes, et oui les amis, qui était intéressé pour le recruter afin de remplacer Alban Lafont. Malheureusement, Parme leur a dit vous n'avez pas les sous les amis, il est en train de faire une saison de folie, il vient d'arriver. Donc voilà, c'est mon choix pour cette vidéo, Zion Suzuki. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un excellent gardien qui, je pense, pourrait bien performer à Manchester. Concernant la défense, la famille, je me libère de 2 défenseurs centraux, donc Lindelof et Johnny Evans, 2 joueurs qui ont rendu de fiers services à Manchester. Lindelof qui est arrivé en 2018 en provenance de Benfica, qui a donc passé pas mal d'années, et Johnny Evans qui est complètement une figure de ce Manchester, qui est là depuis très longtemps, qui est plus estimé qu'à 1,5 million d'euros puisqu'il a 37 ans. Voilà, je les laisse partir afin d'alléger la masse salariale. Et je pense qu'ils ont fait leur temps à Manchester, même si Johnny Evans avait prolongé, je crois, la saison dernière. Ça m'avait bien surpris. Je pensais qu'il allait déjà partir il y a 1 an ou 2 ans. Au final, il avait prolongé. Et donc voilà, je pense que c'est le moment pour lui de partir. 6 matchs de première ligue cette saison. Très peu en tant que titulaire, un seul en tant que titulaire. Voilà, je pense que c'est la fin de la belle histoire. Pareil pour Malacia que je vends 15 millions d'euros. Il est en train de rater sa saison de prêt au PSV. C'est compliqué pour lui qui avait excellé au Feyenoord avant de venir à Manchester. Je croyais beaucoup en lui, je pensais que ça allait devenir un latéral gauche de folie. Malheureusement non, et puis voilà, vente à 15 millions d'euros, je pense que c'est à peu près ce que peut le mieux espérer Manchester. Un joueur qui passe un petit peu à côté de sa carrière, qui a eu beaucoup de blessures également, qui est très irrégulier, mais qui a énormément de talent. Donc 15 millions d'euros, je pense que ça peut être pas mal. Tout comme Luke Shaw que je vends 10 millions d'euros, estimé à 20. Je pense que c'est compliqué d'en tirer 20 pour un joueur qui se blesse chaque saison, qui a lui aussi un fort potentiel, mais qui commence à se faire plus tout jeune.
Voilà, Luke Shaw, j'ai du mal à le voir partir très très cher. J'ai mis 10 millions. Peut-être que je suis pas assez ambitieux, c'est à vous de me dire dans les commentaires. Personnellement, j'ai du mal à le voir partir très très cher. Concernant cette défense centrale, donc le premier que je mets titulaire, c'est forcément Lenny Yoro. Gros potentiel, Lenny Yoro, excellent défenseur que je voulais en tant que supporter parisien au Paris Saint-Germain l'été dernier. Malheureusement, il a choisi Manchester. Tant mieux pour lui, tant pis pour nous, je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il sera en équipe de France s'il avait signé au PSG. Ou alors peut-être pas, on ne sait pas. Faut se rappeler quand même qu'il a eu une grosse blessure en début de saison qui l'a vraiment freiné. Là, désormais, il monte en puissance et je pense vraiment que Ruben Amorim peut en faire un excellent défenseur, un des meilleurs de Première Ligue. Il a des facilités déconcertantes, il a un potentiel de folie. Donc pour moi, il faut vraiment l'installer en tant que titulaire si possible, s'il répond aux attentes, le faire jouer un maximum parce que c'est tout simplement un excellent défenseur et puis qui est très jeune. Donc tout simplement tout ce qu'aime Ruben Amorim et tout ce qui est bon pour un nouveau projet, pour reconstruire un club mythique comme Manchester. Le deuxième défenseur central qui peut jouer dans l'axe ou côté gauche que je suis allé chercher, c'est aussi un Lillois, c'est Diakité les amis. Et oui, je sais que ça peut surprendre, on pense pas forcément à lui directement quand on pense à un défenseur pour un gros club. Moi, c'est un joueur qui cette saison m'a tellement impressionné. J'ai un petit coup de cœur pour lui et je pense vraiment qu'il est pas loin de l'équipe de France. Je le trouve vraiment excellent. Il fait une saison de folie, que ce soit en Ligue 1 ou en Champions League. Je sais que les fans de Manchester vont me dire oui, mais la Ligue 1 c'est facile. Nanana. Je suis pas d'accord avec ça, mais bon, chacun son avis. En Champions League, il a répondu aux attentes. C'est vraiment une brute physique dans les duels. Il est excellent. Alors certes, il est pas très grand, 1m84. Il manque peut-être de quelques centimètres pour être un défenseur parfait, pour vraiment fermer toutes les bouches, on va dire. Mais selon moi, il a le niveau pour un club comme Manchester et pour moi, il mérite vraiment d'accéder à l'étage supérieur. Peut-être pas directement un Barça, un Real ou quoi que ce soit, mais je pense qu'un club en reconstruction comme Manchester, c'est vraiment l'étape parfaite pour Diakité et qui va vraiment vous surprendre. En plus de ça, il a déjà une connexion avec Lenny Yoro, donc c'est parfait. Imaginez en plus que Manchester recrute Lucas Chevalier. Ah, ça ferait un triangle des Lillois derrière avec énormément de communication, énormément d'entente. Donc pourquoi pas. C'est un joueur en plus qui marque des buts sur corner, etc. Donc ça peut toujours servir pour grappiller quelques points, pour te sortir de mauvaises situations. Voilà, c'est un excellent défenseur que j'aime beaucoup, qui peut aussi être la doublure de Lisandro Martinez que j'aligne aussi dans cette défense. Lisandro Martinez, excellent joueur, mais trop souvent blessé. Malheureusement, hein, c'est un vrai chien de la casse, lui, je l'aime beaucoup. Lui aussi est petit, je crois que lui il fait 1m76. Malheureusement, il n'a pas encore connu une saison complète à Manchester sans blessure. Alors si jamais il se blesse, là t'as Diakité qui peut prendre sa place. Et dans l'axe, tu peux mettre De Ligt ou Maguire, ou même Even, le jeune Even. Donc pour moi, ça te fait vraiment de la belle concurrence en défense avec la possibilité qu'il y ait des blessures, mais qu'il y ait toujours un remplaçant de qualité. Même si De Ligt, on va pas se mentir, qu'on est assez déçu par la carrière, par la tournure de sa carrière. Et Maguire, je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Moi, c'est un joueur que j'apprécie, que je trouve vraiment sous-coté et qui, je pense, peut encore rendre de fiers services à nos amis mancuniens. Concernant les pistons sur le côté droit, je fais le choix de garder la doublette Mazraoui-Diogo Dalot. Je sais que certains supporters de Manchester veulent voir partir Diogo Dalot. Personnellement, je trouve que c'est un joueur qu'on ne respecte pas assez. Je vous dis pas que c'est le nouveau Cafu, etc. Mais c'est un joueur que je vois énormément être critiqué sur les réseaux sociaux, mais selon moi, j'ai l'impression que les supporters sont très durs avec lui, hein. Enfin, ce n'est que mon avis. Bien évidemment que je ne suis pas supporter, donc voilà, je ne suis pas forcément aussi légitime que vous. Mais pour moi, c'est un joueur qui a quand même des qualités, qui a déjà de la polyvalence, qui peut jouer sur les deux côtés, donc ça c'est toujours intéressant. Mais si tu l'installes vraiment côté droit en doublure de Mazraoui, pour moi c'est très fort. Alors vous allez me dire, ouais, peut-être qu'il coûte un peu trop cher pour être en doublure, mais bon, Mazraoui c'est aussi un joueur qui peut connaître des blessures, donc avoir sur le côté droit Mazraoui Dalot, pour moi c'est vraiment du luxe, hein. Je sais que les supporters de Manchester, vous n'allez pas être d'accord, mais pour moi c'est du luxe. Mazraoui c'est un excellent défenseur, un excellent piston, je l'aime beaucoup personnellement, et puis Diogo Dalot il fait vraiment le taf. Donc je vois pas l'intérêt d'aller recruter un joueur à ce poste, surtout que du côté gauche, pour moi, là, tu as besoin d'aller recruter. Tu as Patrick Dorgu, donc, qui est arrivé cet hiver, le Danois, qui a un excellent prospect lui aussi. Est-ce qu'il n'a pas besoin d'avoir un autre piston gauche avec lui qui peut lui apporter plus d'expérience, qui peut alterner avec un profil différent? J'aime beaucoup Dorgu, mais est-ce qu'il est déjà à maturité? Je ne sais pas. S'il y a des supporters de Manchester, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. C'est un joueur qui, je pense, va avoir une très belle carrière. Est-ce qu'il est prêt maintenant pour être titulaire indiscutable en Première Ligue? Je ne pense pas. Je pense qu'il lui faut une concurrence tout de même. C'est pour ça qu'au début, j'ai pensé à Milos Kerkez, le défenseur donc de Bournemouth. Mais voilà, on parle de 85 millions d'euros cet été. Il y a Liverpool et la Juventus qui sont sur lui. Je me suis dit 85 millions d'euros pour une concurrence à Dorgu. Ça fait cher et puis ça fait un petit peu doublon, deux pistons gauche qui sont un petit peu jeunes, qui ont beaucoup de potentiel. Est-ce que ça va pas freiner la progression de Dorgu? J'avais un petit peu peur de ça. Donc même si j'aime beaucoup Milos Kerkez, je ne l'ai pas pris pour ce mercato parfait. Et je suis allé chercher un joueur qu'on connaît plutôt bien. C'est monsieur Angelino de l'AS Roma,
qui lui est seulement estimé à 8 millions d'euros, qui est arrivé l'été dernier, qui réalise une très belle saison à l'AS Roma, notamment depuis que Ranieri a pris la tête de cette équipe, qui enchaîne victoire sur victoire. C'est un défenseur latéral gauche qui est très complet, qui a une superbe patte gauche. C'est pas le nouveau Marcelo comme au début de sa carrière on pouvait l'espérer, notamment lorsqu'il était à Leipzig, je crois. Mais bon, ça reste un défenseur qui fait le taf, qui sait tirer les coups de pied arrêtés, qui sait centrer, et qui a l'expérience, qui va pouvoir aider notre ami Dorgu à se développer. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais pour moi, ce serait une doublette côté gauche de qualité, tout comme côté droit avec Dalot et Mazraoui. Allez, on s'attaque au milieu de terrain, les amis. On va donc commencer par les ventes, là aussi. Je me sépare de Casemiro. Casemiro, un des milieux défensifs que j'ai le plus kiffé sur les 10 dernières années. Voilà, pour moi, il faut qu'il prenne la porte. Merci pour tout, monsieur. Mais voilà, là, on va essayer de te vendre 10 millions en Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement le plus gros salaire du club. Et si on est honnête, il ne les vaut pas vraiment. Quand on regarde entre la base plus les bonus, il est à 23 millions de livres annuels. Donc ça fait, je sais pas, 25, 26, 27 millions d'euros. C'est un salaire à la Mohamed Salah, à la Eden Hazard, etc. Alors voilà, Casemiro, il est mérité. Parce que quand il arrive à Manchester, c'est un truc de ouf qui viennent. C'est un putain de milieu de terrain, on va pas se mentir. Mais bon, désormais, avec ses performances actuelles, faut savoir dire stop. Et donc, s'en séparer, ça va faire énormément de bien à la masse salariale. Tout comme la prolongation d'Eriksen avec une grosse baisse de salaire. Parce que Christian Eriksen, c'est le 5e, 6e plus gros salaire du club. Je pense que lui aussi ne mérite pas d'avoir un salaire XXL comme ça. Même si c'est un joueur qui est intéressant, qui est polyvalent, que je crois Ruben Amorim apprécie. Pourquoi pas le garder dans l'effectif pour le turnover, mais avec une baisse de salaire, sinon lui aussi prendrait la porte. Bien entendu, dans l'entrejeu, je garde Bruno Fernandes. Je sais que c'est un débat là aussi dans la fanbase mancunienne. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Personnellement, je trouve que c'est un top player et que c'est malheureusement le contexte de Manchester qui ne le met pas en valeur. Certes, des fois il pète les plombs pour rien, certes, des fois il est agaçant, mais ça reste un joueur exceptionnel qui a une qualité de passe tout simplement folle. Et je peux même aller jusqu'à dire qu'avec la baisse de forme de Martin Odegaard et la fin de carrière de Kevin De Bruyne, ça peut devenir le meilleur numéro 10 du championnat. Franchement, c'est assez évident. Donc voilà, évidemment que je le garde. Mais à côté, j'ai besoin d'un autre profil. J'ai Ugarte qui est sur le banc, qui a un profil bien défensif. Mais là, je vais aller chercher Ederson de l'Atalanta. Pourquoi? Parce que c'est un profil bien plus complet, bien plus box-to-box, bien plus technique que Manuel Ugarte. Et pourtant, pour ceux qui me suivent et qui sont abonnés, vous le savez, Manuel Ugarte, je l'aime beaucoup. J'avais le seum quand il est parti du PSG. Mais bon, faut le dire, je sais reconnaître ses qualités et ses défauts. Et pour moi, Ederson serait vraiment complémentaire. Une concurrence Ederson-Ugarte au milieu de terrain, ça serait pas mal. Le gros point négatif d'Ederson, c'est qu'il sort de l'Atalanta et qu'il y a beaucoup de joueurs, quand il part de l'Atalanta, qui deviennent décevants. Je pense notamment par exemple à Koop Mainers qui est actuellement à la Juventus Turin. J'ai hésité même à le recruter là dans ce mercato, mais je pense que Ederson c'est à peu près le même prix que Koop Mainers et c'est un joueur qui selon moi peut potentiellement être plus complémentaire à Ugarte. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ederson, c'est un vrai couteau suisse qui est capable de te porter le ballon, qui est capable de t'éliminer des joueurs, qui est capable de défendre. Là, si on le compare à Ugarte dans les statistiques, donc Ugarte est en jaune, Ederson est en vert. Vous voyez qu'Ederson en termes de progressive passes, de key pass, de passes réussies, de portée de balle, il est bien plus complet. Et Ugarte, lui, il est meilleur dans les duels et dans les actions défensives. Donc voilà, deux profils qui pourraient même jouer ensemble quand Bruno Fernandes n'est pas là. Parce que voilà, il est capable de faire des passes clés, etc. Ederson, donc c'est très intéressant. Pour moi, ça te fait vraiment un milieu de terrain complet avec le Kobe Mainoo qui est là sur le banc. J'ai pas trop parlé de lui dans cette vidéo, mais bon, moi c'est un joueur que je veux voir prolonger à Manchester. En tant que directeur sportif de Manchester de cette vidéo, bien entendu, c'est un vrai diamant brut. Pour moi, faut lui donner vraiment confiance, faut le faire progresser. Mais malheureusement, de ce que j'ai lu dans la presse, lui ne voudrait pas prolonger aux conditions actuelles que le club lui donne. Peut-être un départ de Kobe Mainoo, mais j'avais pas envie de le faire partir dans ce mercato, j'avais envie de le garder dans la rotation. Donc en tant que directeur sportif, là, je l'ai un petit peu bloqué, on va dire, et tout simplement forcé à rester au club, et j'espère qu'il va prolonger pour tous les fans de Manchester. Et si jamais il part, bah frérot, viens au Paris Saint-Germain, nous on adore développer les jeunes. Allez, on arrive sur les attaquants les amis, sur le plus croustillant, sur le poulet tender de cette équipe. Et on va commencer par enlever ce qu'on n'aime pas. C'est comme quand tu commandes au restaurant, t'enlèves un petit peu ce que t'aimes pas. Si t'aimes pas les champignons sur la pizza, si t'aimes pas les olives. Là, on va enlever Anthony les amis, qu'on va essayer de vendre à 25 millions d'euros, qui est plutôt performant actuellement avec le Betis Séville. C'est une belle surprise, il est en prêt. Apparemment, de ce que j'ai lu, c'est un prêt sans option d'achat, donc il va revenir au club cet été. Pourquoi pas le vendre 25 millions d'euros plus des bonus. Par exemple, bonus s'il revient à son niveau, s'il met 15 buts en championnat, s'il est nominé dans les 30 du Ballon d'Or, etc. Trouver des bonus. Je ne sais pas quel club voudra l'acheter à ce prix-là. Peut-être le Real Betis. Là, il est actuellement sur 7 matchs en Liga, 2 buts de passe D, avec quelques très belles performances. Donc voilà, pourquoi pas. Je crois qu'il a même été élu joueur du mois
du Betis ou joueur du mois de Liga, je sais plus à vérifier, je crois que c'est du Betis. Donc voilà, pourquoi pas une petite vente autour des 25 millions d'euros, je trouve que c'est pas non plus déconnant. Tout comme Rashford qui lui a une clause dans son prêt à Aston Villa de 47 millions d'euros, donc de 40 millions de livres. Apparemment, ce serait quasiment fait. Donc 47 millions d'euros qui arrivent dans les caisses de Manchester cet été. Normalement, je ne sais pas s'il y a des clauses auxquelles je ne suis pas au courant ou quoi, mais normalement ça va se faire, 47 millions d'euros. Lui qui se relance très bien à Aston Villa également, un club un petit peu différent de Manchester, avec moins de pression, peut-être que ça lui correspond mieux. Garnacho que je vends également 50 millions d'euros, pourquoi pas à Naples, j'ai vu qu'il y avait pas mal de rumeurs cet hiver à Naples. Alors je sais, Garnacho c'est un petit peu comme Bruno Fernandes, c'est soit t'adores, soit tu détestes. Voilà, moi je suis pas supporter de Manchester, donc c'est ni l'un ni l'autre, mais je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. Je sais plus quelle vidéo c'était, mais je vous disais que Garnacho, pour moi, il est un petit peu surcoté, dans le sens où si t'écoutes un petit peu certains fans de Manchester, t'as l'impression qu'ils te parlent de lui comme de Lamine Yamal. Alors pour moi, c'est un bon joueur, mais ça ne deviendra jamais un excellent joueur. Bien entendu, je peux me tromper. Je me suis trompé sur Ousmane Dembélé qui est devenu un excellent joueur alors que j'avais dit qu'il ne deviendrait jamais. Donc voilà, je peux me tromper bien entendu, je ne suis pas le père Fouras, je ne sais pas tout les amis, mais je pense que voilà, Garnacho ne deviendra jamais un ballon d'or par exemple, donc une vente à 50 millions d'euros à Naples, ça serait très bien. Tout comme Jadon Sancho qui a une clause lui pour partir à 25 millions, il a une clause si Chelsea finit au-dessus de la 14e position en Première Ligue, autant vous dire que ça va le faire. Il est actuellement estimé à 30 millions d'euros. Je pense que 25 millions d'euros, c'est toujours bon à prendre pour un joueur qui a été complètement en échec à Manchester et qui avait un salaire plutôt élevé. Et la dernière vente de ce mercato, ça serait Mason Mount avec un prêt avec une option d'achat 25 millions d'euros pour essayer de le relancer un petit peu comme Marcus Rashford à Aston Villa. Je pense que ça peut être intéressant, un prêt avec option d'achat, parce que peut-être que les clubs n'ont pas vraiment envie d'investir énormément d'argent tout de suite sur lui, vu que c'est un joueur qui se blesse énormément. Mais moi, qu'est-ce que j'aimais bien Mason Mount à Chelsea. Dédicace à mes frérots Lucas et Johan, supporters de Chelsea, qui me parlaient de Mason Mount comme si c'était un futur ballon d'or, un petit peu comme Cole Palmer actuellement. Voilà, Mason Mount, sa carrière a un petit peu mal tourné, mais moi, c'est un joueur que j'appréciais beaucoup, que je trouvais très complet, très intelligent surtout. Alors maintenant qu'on a beaucoup vendu, c'est l'heure de recruter. J'ai vu des supporters de Manchester qui voulaient recruter Désiré Doué. Les amis, lâchez ça, Désiré Doué, il est installé au Paris Saint-Germain, c'est mon petit chouchou, vous allez le laisser tranquille. Mais là, je vais vous ramener un autre de mes petits chouchous qui est aussi passé par le Paris Saint-Germain, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui est en ce moment un petit peu un bad buzz, mais c'est Xavi Simons. Xavi Simons, pour moi, c'est typiquement le genre de joueur qui peut relancer Manchester et qui est compatible avec Manchester. Et je m'explique. Déjà, de 1, c'est un joueur qui a un très fort caractère, tout comme un Bruno Fernandes, par exemple. C'est un joueur voilà, qui est un leader, qui n'a pas peur de se montrer, qui n'a pas peur de prendre le ballon, qui n'a pas peur de prendre le jeu entre ses mains. Voilà, le jeu en main, c'est un vrai leader, que ça soit technique ou vocal, alors que c'est un jeune joueur qui a que 22 ans. Donc voilà, Xavi Simons, pour moi, il peut répondre aux attentes de Manchester. En plus de ça, il y a Manchester City qui est sur lui. Donc si tu as une concurrence City United, je pense qu'il choisirait City. Mais si tu arrives à le convaincre de dire tu seras l'icône un petit peu de ce nouveau projet, c'est toi qui vas nous mener à la réussite. Ouais, vu qu'il a un ego apparemment surdimensionné, Xavi Simons, ça peut marcher. Moi, je suis pas dans le bashing anti-Xavi Simons. Ouais, il aurait dû choisir le Paris Saint-Germain. Ouais, et pourquoi il est retourné à Leipzig? Les amis, chacun fait ce qu'il veut. Les supporters du PSG, on a tous été tristes que Xavi Simons s'en aille. Mais on sait pas, c'est le destin, c'est comme ça. C'est peut-être mieux pour lui. Faut pas vouloir tout le monde, les amis, c'est comme ça. Et puis voilà, moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui a seulement 21 ans, qui est né en 2003. Et puis le fait qu'il soit pas venu, ça a permis à Désiré Doué de venir au PSG. Donc voilà, c'est un mal pour un bien. Et puis voilà. Malheureusement pour lui, il a connu une grosse blessure cette saison, donc qu'il a un petit peu freiné. Mais désormais, il est tout de même à 17 matchs de Bundesliga, 6 buts, 3 passes D. Voilà, c'est une saison un petit peu en dents de scie pour lui, mais c'est un joueur rempli de talent qui, pour moi, est complètement compatible avec la Première Ligue, parce que c'est un joueur très très fort sur les appuis, qui est imbougeable, qui a une conservation du ballon, dos au jeu qui est très bonne, un petit peu à la Eden Hazard. Il arrive bien à mettre son corps, on va dire, en opposition à son adversaire pour pouvoir se retourner. Il a un extérieur du pied qui est formidable. Voilà, pour moi, ça serait un excellent joueur pour Manchester. Et puis, c'est un joueur qui peut aussi être remplaçant de temps en temps. Tu peux le faire tourner, c'est pas non plus un Cristiano Ronaldo ou quoi que ce soit. C'est pas une star interdimensionnelle, donc c'est pas choquant s'il est sur le banc, etc. Donc pour moi, ce serait vraiment un joueur parfait pour Manchester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. Pour moi, c'est vraiment un profil créatif que doit recruter Manchester. Sur le côté droit, bien entendu, je garde Amad Diallo qui est actuellement blessé, qui est un joueur magnifique, l'ivoirien. Mais voilà, en ce moment, il est blessé, donc j'aimerais bien lui amener une concurrence en cas de nouvelles blessures. Et en plus, j'aimerais bien lui apporter une concurrence qui pourrait également jouer côté gauche pour concurrencer Xavi Simons aussi. Donc je suis allé chercher un joueur qui a déjà joué en Première Ligue, qui a joué à Chelsea, qui joue actuellement en Serie A, et je parle bien de Christian Pulisic, les amis, qui est tout simplement excellent avec l'AC Milan cette saison,
qui est un joueur que j'appréciais déjà bien à Dortmund, que j'ai encore plus apprécié à Chelsea, et qui là est désormais, je trouve, au pic de sa carrière avec l'AC Milan. Quand on regarde sa valeur marchande, donc à Dortmund, il y a eu beaucoup de hype. À Chelsea, au début, il y avait un petit peu de hype. Après, ça a descendu parce qu'il n'était pas titulaire indiscutable. Et là, à l'AC Milan, ça remonte. C'est un joueur extraordinaire, Christian Pulisic, qui marque des buts, qui fait des assists, donc qui est décisif. C'est un joueur qui t'amène des points. Quand on regarde ses statistiques, c'est très fort. C'est un joueur également qui est très généreux et qui, je pense, ne va pas rester à l'AC Milan. Peut-être que je peux me tromper, mais les Milanais sont actuellement 9e de Serie A. Pour moi, c'est le moment pour lui de partir de ce club. Quand on regarde ses statistiques, donc sur Data MB, sur ce schéma, vous voyez que c'est un joueur qui est toujours dans le positif, qui est toujours sur le côté droit de votre écran, qui est un petit peu vers le haut, que ce soit pour les XG, pour les assists également, pour les dribbles réussis, pour les progressive carries. Voilà, c'est un joueur qui a une technique de balle qui est intéressante. Quand on le compare avec Amad Diallo, vous voyez que Diallo réalise un petit peu une meilleure saison que lui. Mais vous voyez quand même que Pulisic a un très beau schéma. C'est un joueur qui est vraiment complet et qui est plus décisif que Amad Diallo, comme vous pouvez le voir sur le côté gauche du schéma, sur les XG plus XA, donc il est bien plus décisif que Diallo. Donc voilà, c'est complémentaire, c'est un joueur polyvalent qui peut jouer devant, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui est un vrai leader également puisqu'il est capitaine des États-Unis. J'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il va réaliser une très grande saison l'année prochaine parce que ça va être la Coupe du Monde dans son pays. Donc il va devoir bien se préparer, être très bon. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le joueur parfait pour Manchester United. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on termine ce mercato parfait par le poste de buteur, les amis. J'ai pensé à plusieurs joueurs. Le premier auquel j'ai pensé, c'est Victor Osimhen. Mais on le sait, il y a beaucoup de rumeurs du côté de Chelsea. C'est un fan de Didier Drogba. Apparemment, ça serait un fan des Blues. Peut-être qu'il y a aussi Arsenal qui pourrait l'intéresser. Donc je me suis dit, ouais, peut-être que Victor Osimhen, c'est pas réaliste. Je l'ai écarté. Le second, c'est Vlahovic, le buteur de la Juventus. Je me suis dit, est-ce qu'il va vraiment répondre aux attentes de Manchester qui ont déjà Højlund et Zirkzee, des buteurs qui sont à développer, même si Zirkzee, c'est plus un attaquant qu'un buteur, parce qu'il peut aussi jouer côté gauche, en concurrence avec Xavi Simons par exemple. Højlund, j'ai décidé de le garder. Je me suis dit que ça peut être un buteur qui peut t'apporter des buts. Mais bon, là, en cas de recrutement d'un buteur, tu peux également prêter à Højlund, même si c'est un joueur que j'aime beaucoup aussi. J'ai décidé de le garder, moi, pour avoir un maximum de concurrence, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il parte en prêt ou quoi que ce soit. Et j'ai décidé donc de recruter un titulaire indiscutable, une machine de guerre, un mec qui va t'empiler les buts, un mec qui s'entend très bien avec Ruben Amorim. C'est bien entendu Victor Gyökeres, la famille. Qui de mieux que Ruben Amorim pour convaincre l'international suédois de rejoindre Manchester ? Voilà, il est un petit peu courtisé par tous les clubs du monde, j'ai l'impression. Ruben Amorim, c'est son ancien coach au Sporting. Je pense qu'il n'y a que lui qui peut le convaincre de venir sans Ligue des Champions. Concernant le prix, on est autour des 70-80 millions d'euros. Il aurait une clause libératoire à 100 millions d'euros, mais un accord de principe avec le président pour le laisser partir si un grand club se positionne vers les 70-80. Donc apparemment, selon les rumeurs et selon la presse, ça devrait se faire autour de ce prix. Je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter, mais on va quand même se mettre quelques statistiques pour appuyer mes propos. Alors en championnat, c'est le meilleur buteur du top 7 européen avec 28 buts devant Mohamed Salah à 27. En 2025, c'est 14 matchs, 13 buts, 3 passes D, tout simplement exceptionnel. Et sur toute la saison, c'est 47 matchs pour 63 actions décisives, donc 49 buts, 14 passes décisives avec le Sporting. Voilà, est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus ? Victor Gyökeres, je suis très curieux de le voir en Première Ligue. Il jouait en Championship avant au Sporting. Là, il arrive au Sporting, il écrase tout. Pour moi, c'est le moment de le voir dans le meilleur championnat du monde, dans la NBA du football. Donc pourquoi pas à Manchester avec le coach qui l'a fait révéler. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. Ça fait quand même une très belle équipe avec beaucoup de recrues en tant que titulaire, mais également en tant que remplaçant avec Pulisic. Même si remplaçant pour Pulisic, c'est un petit peu mal payé. Voilà, j'ai essayé de faire un truc financièrement plutôt viable, avec des joueurs qui seraient capables de venir dans un club sans Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez, la famille. J'espère que ça vous aura convaincu et j'espère que, selon vous, Manchester peut revenir en top 4, top 3 avec un effectif comme ça, avec un entraîneur excellent comme Ruben Amorim. Voilà, j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est gratuit, ça récompense énormément le travail et je compte sur vous pour mettre un maximum de likes. 2000 likes, ça ferait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, la famille, et merci à tous ceux qui s'inscriront sur Unibet avec le code BR10. Ça soutient énormément la chaîne et puis voilà, ça fait trop plaisir. Merci à tous ceux qui le feront, la famille, seulement les personnes majeures et responsables. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Peace. Elle m'a dit qu'elle voulait plus de fake love.